Cet été 2018, l'équipe de France est sacrée championne du monde sur le score de 4-2 face à la Croatie, petit pays peuplé d'environ 4 millions d'habitants, et parmi eux le vice-champion du monde Luka Modric. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs du monde à son poste, milieu de terrain, mais le prodige croate revient de loin, l'occasion donc de faire un saut en arrière et de revenir sur le fabuleux destin de Luka Modric. Luka est né le 9 septembre 1985 à Zadar, dans l'ancienne Yougoslavie. Son enfance a été difficile puisqu'il a grandi pendant les guerres de cet ancien pays, notamment celle pour l'indépendance croate. À 6 ans, Modric et sa famille quittent le village de son grand-père tué par les forces serbes et s'installent à Zadar durant plusieurs années où ils vécurent en tant que réfugiés dans un hôtel. Et c'est dans cet hôtel qu'il a découvert sa passion pour le football. Il passait ses journées à jouer tout seul devant le bâtiment ou dans le parking, mais personne ne croyait à un éventuel succès de sa part, Luka Modric étant trop petit et trop mince pour devenir footballeur. Malgré ce petit détail, Modric ne se laisse pas impressionner par les avis des autres et finit par rejoindre le club de sa ville, à savoir le NK Zadar à l'âge de 11 ans seulement. Il y était très à l'aise et montrait de belles choses, mais pas assez aux yeux de certains. En effet, le président du NK Zadar de l'époque, Josip Bajlo, s'est exprimé à son sujet lors d'une interview. Il y avait ce garçon qui avait l'habitude de jouer avec la balle autour du parking de l'hôtel toute la journée. Il était tout mince et vraiment petit pour son âge, mais on pouvait tout de suite remarquer qu'il y avait quelque chose de spécial en lui, dans sa manière de jouer ou de se déplacer. Dans son toucher de balle aussi, la balle était jolie dans ses jambes, même si aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer qu'il atteigne le niveau qui est le sien aujourd'hui. Et quand personne ne croyait en lui, un homme l'a aidé à se relever et à construire sa carrière. Il s'agit de Tomislav Basic, un de ses anciens coachs du NK Zadar. Considéré comme son deuxième père, Basic croyait en Modric et en ses rêves. Il a confié que le football était notre échappatoire de la réalité. Il a emmené l'adolescent dans de nombreux clubs pour l'aider à se faire remarquer, notamment dans son club de rêve, le Hajduk Split. Mais Modric voit son rêve se briser avant ses 18 ans puisque le club le rejette à cause de son physique, encore une fois jugé trop faible pour devenir professionnel. C'est un vrai problème pour lui et pour ceux qui le regardent jouer. Découragé, Modric était à 2 doigts d'abandonner le football. Heureusement pour nous, cette idée a vite été oubliée par le Croate. Grâce à son coach qui établit un accord personnel avec un certain Zdravko Mamić, le jeune milieu de terrain rebondit chez le rival du Hajduk Split, le Dinamo Zagreb, à seulement 15 ans. Petite anecdote amusante, quand il était petit, Luka avoue que ses 2 clubs préférés sont Chelsea et Barcelone. Et quand on sait qu'il a porté les maillots de Tottenham et du Real Madrid ensuite, la révélation est très étonnante. Et même si Modric se retrouve engagé chez le Dinamo Zagreb, rien n'est gagné pour lui. Encore une fois, personne ne croit en lui, pas même au sein du club pour qui il vient de signer. C'est pour cette raison que les dirigeants l'envoient directement en prêt au Zrinjski Mostar en Bosnie-Herzégovine pour la saison 2003-2004, un championnat assez particulier. Le Croate le raconte d'ailleurs dans une interview. Quand on a évolué dans la ligue bosniaque, après, on peut jouer n'importe où, ce n'est pas un problème. Ce championnat est tellement dur qu'il te forge une carapace. Ce prêt booste sa carrière et il sera prêté la saison suivante à l'Inter Zapresic en Croatie où il a brillé. Le Dinamo Zagreb est désormais convaincu et ne fait pas les choses à moitié. Le club prolonge le contrat de son milieu de terrain et le fait signer pour 10 ans. Pour l'aider à grandir durant sa formation, le Dinamo lui donne même des suppléments alimentaires de croissance. Une prolongation que Zagreb ne regrettera pas. Luka Modric enchaîne 3 saisons pleines sous le maillot bleu du Dinamo et c'est à l'âge de 22 ans qu'arrive enfin la consécration pour lui. Il est élu meilleur joueur du championnat croate en 2007, saison durant laquelle il inscrit 16 buts et délivre 11 passes décisives en 37 matchs. Avec de telles performances, les grands clubs commencent à s'intéresser à lui, mais pas n'importe lesquels. En effet, l'Olympique de Marseille aurait pu s'offrir la star du Dinamo. Malheureusement, le club croate réclamait une somme excessive pour son joueur. C'est ce que nous a révélé l'ancien directeur sportif de l'OM José Anigo lors d'une interview en 2011. Il conviendrait de ne pas oublier que si cette transaction ne s'est pas faite, c'est en raison des demandes financières du Dinamo Zagreb qui étaient excessives et trop élevées pour nous, et sans fondement pour l'époque, alors que le joueur n'avait encore rien prouvé sur la scène européenne. Marseille a donc raté une grosse opportunité, tout comme Arsenal qui le voulait dans son effectif, puisque c'est Tottenham qui arrive à le dénicher en 2008 pour un transfert de 21 millions d'euros. Il devient alors le joueur le plus cher du club londonien. Là encore, le prodige croate va en baver. En effet, de nombreuses critiques ont éclaté à son encontre, des critiques qui ont été en fait sa source de motivation, comme l'explique le joueur.
Toute ma carrière, les gens me questionnaient, me disant que je ne le ferais pas. Je n'étais pas assez bon parce que je n'étais pas grand et fort. Quand les gens ont dit que je ne pourrais pas faire face à la première ligue, ça m'a juste donné une énorme motivation. Je voulais leur prouver qu'ils ont tort. Et là, la grande carrière de Luka Modric commence. Son talent se confirme dans le championnat anglais. Le Croate les amène en Ligue des Champions pour la saison 2010-2011 et prolonge son contrat de 6 ans à Tottenham. Lors du mercato estival 2011, une nouvelle opportunité s'offre à Modric, qui se voit courtisé par Chelsea, mais Tottenham, ne voulant pas se séparer de sa pépite, annonce qu'il est intransférable. Furieux, Luka ne se laisse pas faire. Le milieu refuse même de jouer un match de Ligue Europa contre les Écossais de Hearts. Et pourtant, Tottenham est intraitable, Luka Modric restera encore une saison chez les Spurs. En 2012, c'est la libération pour Modric. Après de longues négociations, il file au Real Madrid contre un chèque d'environ 30 millions d'euros en faveur de Tottenham, sans compter les bonus. Le Croate a commencé sa carrière madrilène sous l'ère Mourinho, qui s'est vite terminée en 2013. Carlo Ancelotti prenait la suite du Special One. D'ailleurs, ce nom n'était déjà pas inconnu pour Modric. En effet, l'Italien le voulait absolument dans son effectif, et ce depuis 2012 lorsqu'il entraînait le Paris Saint-Germain. Sa venue au Real Madrid lui a permis d'entraîner le joueur qu'il admire énormément. En effet, Carlo Ancelotti a plusieurs fois montré son affection pour Lukita, qu'il considère comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. L'ex-entraîneur du Real Madrid a même ajouté qu'il a d'excellentes habilités techniques, il lit le jeu et a une forte personnalité qu'il a construite tout au long des années. Au-delà de ça, il est une personne très agréable. Et c'est une affection réciproque puisque Modric n'en pense pas moins. Dans un entretien avec le site croate Sportske Novosti en 2015, Modric a fait l'éloge de son ancien entraîneur. Il a confié que depuis le premier jour, il m'a donné beaucoup de confiance, de grandes responsabilités et avec lui, j'ai joué le meilleur football de ma carrière. Dans une interview avec BBC en 2016, le Croate a aussi indiqué qu'Ancelotti est le meilleur entraîneur avec qui il a pu jouer. Nous avions une superbe relation, on l'a toujours. Mais Ancelotti n'est pas le seul à avoir considéré que Modric est important dans l'effectif madrilène. Zinedine Zidane l'a également répété. On sait que Luka est fondamental pour nous, il gère très bien les situations de jeu et hors du terrain, il est un spectacle grâce à son professionnalisme. Le Croate a convaincu de grands entraîneurs de différentes générations. 2 jours après sa signature au Real, Modric fait déjà son entrée lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne qui opposait le Real Madrid au FC Barcelone. Les Madrilènes gagnent sur le score de 2-1 et le milieu remporte alors son premier trophée avec la Casablanca. Mais la date qu'il n'oubliera sûrement jamais, c'est le 3 novembre 2012 puisque le vice-champion du monde marque son premier but avec le Real Madrid contre le Real Saragosse en Liga. Et il ne s'est pas arrêté là puisqu'au Real, Luka Modric c'est 260 matchs, 13 buts et 39 passes décisives en 6 ans. Plus connu sous le nom de Lukita, il est donc l'une des pièces maîtresses de l'effectif madrilène et idem en sélection. Le capitaine a participé à la Coupe du Monde 2006, à l'Euro 2008 et 2012 et aux Coupes du Monde 2014 et 2018, 2 mondiaux dans lesquels l'équipe a brillé, en partie grâce au Croate qui a réussi à amener son pays en finale. Le petit prince croate a rendu fier son pays qui était à 2 doigts de gagner sa première étoile. Mais la Croatie ne l'a pas toujours apprécié. En effet, il est soupçonné d'avoir livré un faux témoignage lors du procès de Zdravko Mamić, vice-présidente du Dinamo Zagreb à l'époque, accusé de malversation sur des transferts dont celui de Modric vers Tottenham. Mais le joueur a témoigné en faveur de Mamić, détesté de nombreux supporters croates persuadés de sa malhonnêteté. Outre cet épisode malheureux, Luka Modric est récompensé de ses performances depuis ses débuts. Il a été 3 fois champion de Croatie avec le Dinamo Zagreb, a remporté 2 fois la Coupe de Croatie avec la même équipe, mais il a surtout multiplié les titres avec le Real Madrid, vainqueur du mondial des clubs à 3 reprises, 2 fois de la Supercoupe d'Espagne, 4 Ligues des Champions en l'espace de 5 ans, une Coupe d'Espagne en 2014, une fois champion d'Espagne en 2017 et vainqueur de la Supercoupe d'Europe en 2014, 2016 et 2017. Et le milieu de terrain brille autant collectivement qu'individuellement. Il a gagné de nombreux titres individuels et parmi eux, il a été élu meilleur joueur croate de l'année 2007, 2008, 2011, 2014 et 2016. Il a également reçu le Ballon d'Or de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2017, est élu 5e au classement du Ballon d'Or 2017, meilleur milieu de terrain de la saison 2017-2018 et le meilleur joueur la même année. Il est également élu Ballon d'Or Adidas de la Coupe du Monde 2018 et donc meilleur joueur de
la Coupe du Monde 2018. À tout juste 33 ans, le discret Lukita est un grand favori pour le Ballon d'Or 2018. Il est reparti pour une nouvelle saison au Real Madrid, même si le Croate a failli quitter la Casablanca lors du dernier mercato estival. Estimant son salaire trop bas au Real, entre 6 et 8 millions d'euros, le milieu de terrain n'a jamais été aussi proche de quitter les Madrilènes cet été pour rejoindre l'Inter Milan, qui lui proposait un salaire de 10 millions d'euros net annuels. Trop précieux pour les merengues, son salaire aurait finalement été augmenté selon la presse espagnole, atteignant les 11 millions d'euros à égalité avec Gareth Bale et Sergio Ramos. Ce feuilleton a fait grand bruit partout dans le monde, surtout en Espagne et en Italie, mais les Madrilènes sont désormais soulagés de ce transfert avorté. Reste à savoir s'il va rester au Real jusqu'à sa retraite ou se trouvera un dernier challenge dès l'été prochain. Ce qui est sûr, c'est que le prodige croate aura marqué de son empreinte l'histoire du football moderne.